Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 22e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui à la une de l'actualité, cet exploit sportif historique surtout réalisé par nos lutteurs au tournoi Afrique-Océanie qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo qui sont au nombre de 8 à avoir arraché leur billet qualificatif. Semi-marathon, El Hadi L'Amesh de la sélection militaire et Kenzad Ahmani du NR Bourj Bouaïj remporte le championnat national de semi-marathon à Oran. Et en même temps, vendredi, les deux meilleurs triathlètes, Oussama Hellal et Iman Malji, s'imposent dans la compétition test organisée à Oran par la Fédération algérienne de triathlon. On prendra des nouvelles du numéro 1 du tennis algérien, à savoir Youssef Rihan. Et pour la première fois, la meilleure basketteuse algérienne du moment, Nesrine Taibi du GS Pétrolier, se livre au jeu de questions-réponses avec notre réalisateur Rachid Mikidesh. Et on reviendra sur la timide reprise du championnat national de handball. Et dans la partie internationale, le parcours de la flamme olympique fait la une à moins de 4 mois de l'ouverture de ces Jeux olympiques. Tout cela avec nos invités, notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir, Nordine Hani. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir à tous ceux qui nous suivent tous les lundis. Et puis aujourd'hui, le plaisir, il est beaucoup plus partagé avec ce magnifique studio flambant neuf qu'on découvre. C'est vraiment un vrai plaisir aujourd'hui de travailler dans ce décor-là. Et on va partager ce moment de bonheur avec nos amis téléspectateurs qui nous suivent assidûment et qui nous encouragent chaque lundi. La principale thématique de ce 22e numéro, c'est bien évidemment le tennis. Et pour la circonstance, nous avons le plaisir de recevoir l'actuel président de la Fédération algérienne, fraîchement élu, Mohamed Sofiane Yousfi, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Merci Président et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà. C'est un devoir de faire la promotion de ce joli sport, le tennis. Je vous remercie. Voilà, on va revenir surtout sur vos objectifs, vos projets, votre projet au sein de cette fédération et surtout la prise en charge des meilleurs tennismen, tenniswomen algériens. Il est avec nous ce lundi, Sid Ahmed Bouraïb, notre collègue, très heureux de vous recevoir. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir messieurs, très heureux encore une fois d'être avec vous sur le plateau. Et avec vous, comme chaque lundi, on prendra connaissance de l'actualité internationale qui sera dominée par le parcours de la flamme olympique. Alors, Président, fraîchement élu, déjà félicitations pour un mandat de 4 ans, c'est bien cela, un mandat olympique. Tout à fait. Et déjà, les premiers repères dès que vous avez été installé? Je pense que les premiers repères, oui. Les passations ont été faites. Hier, nous avons fait la première réunion du nouveau bureau. Très bien. L'installation des commissions et voilà, et la machine doit partir. Oui, il faut rappeler que vous êtes industriel. C'est un avantage pour plusieurs fédérations d'avoir un industriel à la tête d'une fédération. Comment, surtout, vous allez gérer l'aspect prise en charge financière? Surtout, c'est votre dada, le côté financier. Je pense qu'il faudrait déjà employer de la rigueur. La rigueur, c'est une condition. La fédération, comme je dis, doit fonctionner comme une entreprise. Oui. Mettre le personnel qu'il faut, mettre la bonne gouvernance, mettre les outils de technologie qu'il faut. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de mettre une commission IT qui va s'occuper un peu de moderniser, de mettre en place l'outil informatique. Et là, vous avez pris connaissance, surtout fait connaissance avec les nouveaux membres du bureau fédéral, chacun dans son domaine. Généralement, on se connaît, voilà, donc... Nouvelles connaissances, oui et non. Peut-être certains pas plus que les autres. Mais de toute façon, ils sont tous prêts à relever le défi du renouveau. Voilà. Le développement comme cheval de bataille, certainement? Disons que la formation déjà comme cheval de bataille, parce que sans formation, on ne pourra pas atteindre des objectifs. Voilà. Donc la formation, quand je parle de formation, c'est reprendre la formation des techniciens, des mises à niveau, la formation des personnels administratifs, voilà. Donc la formation à tout point de vue. Très bien. Nordine Hani, notre consultant, comme d'habitude, va donner son avis sur déjà le fait d'avoir un nouveau président. Nordine Hani, c'est des repères à prendre pour la personne elle-même? Absolument. Donc, je ne connais pas M. Yousfi, mais j'ai eu l'occasion de discuter dans les coulisses. Je pense que c'est quelqu'un qui est animé
de bonnes intentions. La première chose qu'il m'a dit donc, c'était qu'il fallait tout redémarrer. C'est vrai que le tennis a connu une période noire comme le sport algérien. On avait beaucoup de champions qui sont partis. Je ne vais pas revenir sur l'Algérien qui a pris une nationalité marocaine. On l'a laissé partir sur Inès Ibou, sur beaucoup de choses. Quand on voit nos voisins tunisiens, par exemple, j'ai vu hier donc Ons Jabber qui passe 28e mondial, qui bat la 4e mondiale au tournoi de Miami, alors que nous, le tennis, il était au-dessus de ces pays-là. Donc je pense qu'il a beaucoup de travail à faire. Je vais juste lui dire qu'il faut aller un petit peu maintenant dans les régions. Donc je vous ai raconté, j'étais à Annaba donc le week-end dernier pour un match de foot et j'ai eu l'occasion de connaître un ancien étudiant à moi, spécialité tennis, que vous connaissez, Karim Boudner, et qui s'occupe de la Tobacco, c'est ça? Tobacco, ouais. C'était magnifique. C'était un bijou. C'était un bijou. C'était, faut voir comment c'est devenu, les herbes, il y a des Indiens occupants et tout. Donc je lui avais dit que le nouveau président de la fédération, je lui ferai passer le message. Ça s'est fait rapidement, donc je vous le passe. Il faudra, je pense, revenir parce qu'à Annaba, ils ont un Mundi, donc j'ai découvert aussi, qui est le président de Ligue de Annaba. C'est quelqu'un, un jeune qui est animé de bonne volonté. Donc je pense que c'est quelqu'un qui pourra, avec vous, donc faire du bon travail. Le tennis, nous avons beaucoup de cours ici, nous avons Badjarrah, nous avons un peu partout dans l'Algérie. Nous avons des jeunes qui adorent le tennis, qui aiment le tennis. Je sais que vous allez avoir beaucoup de travail à faire, mais je pense que c'est une bonne chance de vouloir relancer cette discipline qui peut donner beaucoup à l'Algérie. On se le doit. On se le doit pour ce pays et on se le doit pour cette génération, parce que notre mission première, c'est d'abord de former une élite qui va représenter l'Algérie et une génération qui va gouverner aussi. Parce qu'il n'y a pas que le technique, il y a aussi la gouvernance. Et ça c'est des choses sur lesquelles ça ne s'applique jamais. Donc c'est très important, parce que vous me parlez de Tunisie, parce qu'il y a une vision. Il y a une vision, c'est pour ça qu'ils arrivent à ce niveau-là. Voilà, vous me direz, oui, il y a quelques années, le tennis algérien brillait. Voilà. Mais on ne va pas se le cacher, mais c'est vrai que la réalité, elle est telle qu'aujourd'hui. Si vous me permettez, donc, pour moi, donc, puisque je suis tous les sports en tant que consultant et que je suis issu du monde du sport, le tennis, à un certain moment, est devenu une propriété privée. Je ne vais pas vous contredire. Les créneaux, pour être plus précis, les créneaux n'étaient pas abordables. Le prix des créneaux pour la population. Est-ce que vous allez, en quelque sorte, populariser ce sport? Est-ce que... Je veux dire, on va essayer d'abord de faciliter l'accès aux infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, surtout, la pratique du sport, elle est difficile. C'est l'accès aux infrastructures qui est pénible. Donc, j'ai demandé à reprendre une banque de données déjà de toutes les infrastructures sur le territoire national pour pouvoir éventuellement réfléchir à une action. Voilà. Parce qu'on ne peut pas éternellement rester comme ça. Vous avez des sites merveilleux qui sont abandonnés, malheureusement. Voilà. Et pourtant, les gens ne veulent que contribuer à faire surtout pour augmenter le nombre de pratiquants en Algérie. C'est ça l'objectif. Le nombre de pratiquants, oui, mais surtout la qualité qu'on veut aussi. Le souci, c'est qu'elle existe. Elle existe, mais souvent, elle est marginalisée. Donc, voilà. Et très pourtant, c'est pas faute. Quand on parle des Franco-Algériens, par exemple, c'est pas faute qu'ils ne s'intéressent pas à l'Algérie. Hein. Ben, j'ai été contacté par des parents qui veulent bien que leurs enfants de 12 ans, 14 ans jouent pour l'Algérie. C'est malheureux qu'ils jouent pour d'autres nations. C'est eux-mêmes qui font la démarche. Parce qu'ils ne trouvaient pas le... Et je vais même vous surprendre. Oui. Nous, quand on a fait l'appel à candidature pour le poste de DTN, parce qu'on a voulu faire les choses dans la transparence et la démocratie, eh ben, je vous dirais qu'un coach d'une joueuse américaine classée 73e mondiale a candidaté pour le poste de DTN en Algérie. Un Algérien? Un franco-algérien, oui. Voilà. C'est pas Ben Akhbiles, non? Non, Badek. Tarek Badek.
Voilà. Tariq Badek, un nom à retenir. Vous restez avec nous, Président. Vous connaissez le principe 52 chrono, c'est aussi les autres disciplines, mais en passant tout d'abord par les faits marquants. Et ce qui fait la une, Nordine Hanni, vous serez d'accord avec moi, c'est ce résultat historique. 8 qualifiés pour les Jeux Olympiques concernant les lutteurs algériens. Ils étaient 3 à Rio. Et cette fois-ci, ils sont 8 en lutte gréco-romaine. Tout d'abord, avec Adam Boujemlin, 97 kg, Sid Azara Bachir, 87 kg, les images s'il vous plaît, et Abdelkarim Fargat, 60 kg, et le médaillé de bronze au mondial de Belgrade 2021, qui a également composté son billet, à savoir Abdelmalek Marabat, 67 kg, alors que dans la lutte libre, on note la qualification de Mohamed Farj, 97 kg, Kharbash Abdelhaq, 57 kg, Fatah Ben Farjalah, 86 kg, et Jahid Barrahal, 125 kg. On ne peut rien dire, hein, c'est objectif atteint pour la lutte algérienne. Absolument. C'est un bel hommage pour Feu voilà, je Chebba. voulais dire, avant de parler donc de ces résultats, c'est vraiment un hommage posthume à un grand monsieur qui nous a quittés dernièrement, Chebba Harabah, que vous devez connaître. C'est quelqu'un qui s'est investi pour cette lutte, qui a commencé comme athlète, qui est monté comme entraîneur, qui est monté pour être président de la fédération. Il rêvait de faire de la lutte une grande discipline. Ça les résultats lui donnent raison. 8 athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques, ça n'était jamais arrivé. Je pense qu'il y en avait 3 à Rio. À Rio, oui. À Rio, il y en avait 3. Il y en a 5 de plus. C'est merveilleux pour cette discipline dont on a toujours dit que le bien de cette discipline, celui qui travaille peut réussir. Voilà. Donc voilà, c'est une fédération qui est partie doucement et qui s'est jurée d'aller loin et elle est arrivée. Donc je pense que le tennis est capable de faire la même chose. Oui, j'espère. Oui. D'ailleurs, on se le doit, comme je dis, il n'y a pas d'échappatoire. On est condamné à y aller de l'avant, voilà. Dans toutes les Nous sommes disciplines. quand même, mais oui, mais de toute façon, je pense qu'il y a un potentiel énorme. Voilà. Et c'est pas faute que dire que les pouvoirs publics n'aident pas. Voilà. Je pense qu'il y a un problème de gouvernance et c'est ça qu'il faudrait revoir. Voilà, bravo encore une fois pour les lutteurs algériens qui se sont distingués dans ce tournoi Afrique-Océanie qui s'est déroulé à Tunis. Le tournoi a pris fin hier. Et Sid Ahmed Bouraïf, vous vous souvenez, lors du dernier championnat d'Afrique, c'était à la Coupe Paul Mohamed Boudiaf, vous avez couvert l'événement lors de vos débuts avec Canal Algérie. Et on a vu un président à l'époque, Arbi Rahmouch Bahrabah, qui faisait tout pour que sa discipline réussisse. C'était en février 2020, je pense. Mortal, c'était juste avant la pandémie. Rabah Chebah, Allah yarahmou, il était très investi, il était à côté de ses lutteurs, il les soutenait, les supportait même. Et ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits. Il a tout misé pour qu'il y ait réussite dans ce tournoi. Encore une fois, bravo. On n'arrive pas à avoir le directeur technique national, Delis Hawass. On essaiera de l'avoir tout au long de cette émission. On revient au tennis. C'est un tournoi où il y avait 2 continents. Hein, faut le rappeler, 2 continents. Afrique-Océanie. Afrique-Océanie avec 14 pays africains. Rien que ça. Donc on va les citer. Vous avez raison de rappeler. Tunisie, pays organisateur. Maroc, Égypte, Nigeria, Guinée-Bissau, Namibie, Sénégal, Congo, Tchad, Cameroun, Madagascar, Maurice et Sierra Leone. Quant aux représentants de l'Océanie, ils étaient au nombre de 7, Australie, Nouvelle-Zélande, Samoa, État de Macronésie, Guam, île Marshall et Palaos. Et c'est bien de le rappeler. Donc les 2 continents excusez du peu. Donc, Voilà. Donc ils se sont distingués et belle qualification de 8 lutteurs. Donc ajoutez à cela, ajoutez aux 23 qualifiés jusque-là que compte le sport algérien pour ces Jeux. On revient au Tunis pour parler surtout de ceux qui dominent sur le plan national, à l'image de Youssef Rihan. Dernièrement, vous étiez chez Monsieur le ministre et Madame la secrétaire d'État pour parler surtout de la discipline, mais surtout de la prise en charge de l'élite du tennis algérien. Disons que on voulait que l'athlète déjà voit et sente qu'il y a des femmes et des hommes qui sont derrière les élites. Voilà. Parce que souvent, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils croient à demi-teinte qu'il y a des autorités, il y a des responsables. Voilà. Par ces gestes, d'ailleurs, il n'est jamais rentré au ministère. C'était la première fois que je lui posais la question. Donc, je voulais qu'il sache que, voilà,
ils sont soutenus. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent faire un effort considérable. Ce n'est pas pour leur mettre de la pression. Représenter un pays, c'est important. Il faudrait qu'ils prennent ça en considération. Et je pense que le message est très bien passé. Monsieur le ministre et Madame la secrétaire d'État ont mis à disposition donc, les moyens qu'il faut. Voilà, donc, voilà. Et là, aujourd'hui, il part pour un tournoi en Tunisie. Ben, il repart, il est rentré de Tunisie où il était en tournoi. Donc là, il repart demain en Tunisie pour 2 tournois. Et puis il rentre sur Paris pour ses entraînements. Voilà. Et Youssef Rayhan, c'est le portrait de Canal Algérie pour ce 22e numéro. C'est beaucoup plus les nouvelles du grand champion numéro 1 sur le plan national. Pour une journée d'entraînement, let's go. Ouais. جيت تنطريني شوية؟ تنطريني اليوم؟ مع باباك. C'est bien. En se rendant ce matin au tennis club de Besh Jarrah, le petit Nasser Rouli a eu l'heureuse surprise de tomber sur son tennisman national préféré. Les joueurs favoris, je connais, non? Nadal, Djokovic, Federer, mon fils, Damak. Youssef Rayhan. Le petit Nasser veut donc marcher sur les traces de son exemple et les premiers résultats commencent déjà à se faire ressentir. بديت كان في عمري 6 سنين 5 سنين بديت مع بابا بديت بالأقل باك بديت نبروغريسي بشوية بشوية حتى ديت شامبيون d'Algérie 2019. Et le jeune champion a apparemment déjà tapé dans l'œil de son modèle. Et je pense qu'il a un bon potentiel et bien sûr c'est un des meilleurs de son âge. C'est le meilleur de son âge, il a 10 ans déjà et ça joue pas mal. Donc je pense qu'il a un bon potentiel, maintenant il faut qu'il soit bien encadré, je sais qu'il est rentré de bonnes mains. Il n'y a pas de bonnes mains mieux que ses parents bien sûr. Donc il est entré de bonnes mains et j'espère qu'il va continuer à travailler comme ça et plus tard il gagnera beaucoup plus de titres, Inch'Allah. Des titres comme ceux remportés par Youssef Rayhan qui retrouve les cours de Besh Jarrah avec beaucoup d'émotion. Ce club de Besh Jarrah signifie beaucoup de choses pour moi parce que c'est ici où j'ai commencé le tennis ici dans ce club et c'est vrai qu'à un moment donné il a fermé et dès qu'il a rouvert je suis revenu ici où je m'entraînais tous les jours ici donc c'est là où je faisais mes préparations de l'année quoi. Bien sûr, il y a beaucoup de souvenirs, hein. Il y a beaucoup de souvenirs d'enfance déjà, et il y a beaucoup de souvenirs de souffrance aussi dans le terrain et tout, donc voilà, hein. C'est Besh Jarrah et ça restera toujours dans nos têtes et dans nos cœurs bien sûr. Beaucoup de travail et de sacrifices qui ont permis à Youssef de très vite se distinguer. Youssef, c'est un joueur très talentueux. Déjà, il a prouvé à 16 ans, il a remporté le championnat d'Algérie senior. C'est le plus jeune joueur donc, de l'histoire qui remporte un titre en senior. En 2019, Youssef Rayhan finira par se classer numéro 1 à l'échelle nationale et à être consacré tennisman arabe de la même année. Le jeune champion doit alors accéder à la catégorie senior. Un passage pas facile, surtout que la Covid-19 est passée par là. Mais comme dit le proverbe, à quelque chose malheur est bon. C'est ma transition entre le junior et le senior. Il faut souligner que c'était pas facile vu que ça a tombé exactement avec la période du Covid. Dès que j'ai fini mon circuit junior en 2019, début 2020, il y a eu presque rien avec le Covid. En même temps, j'avais mon bac, donc voilà, c'est pas que ça tombait bien, mais j'ai profité de ça pour me concentrer pour mon bac. Et je me suis donné à fond aux études. Et comme ça, quand j'ai fini mon bac en septembre, je pouvais reprendre tranquillement mon tennis et me concentrer encore une fois 100% pour le tennis. Le bac en poche, Youssef décide alors de partir voir ce qui se passe sous d'autres cieux. Après mon bac en septembre, je suis parti en France pour me préparer, pour aller en tournoi et tout. Et ça fait depuis septembre que j'étais en France, que je m'entraînais dans mon académie avec Monsaf Zehar et Erwan Tortuyo, toujours dans l'Arzon Sport Institute. Le jeune tennisman qui s'est distingué lors de sa participation à plusieurs tournois du Grand Chelem, tels que Wimbledon, Roland-Garros ou encore l'US Open, a cependant du mal à enchaîner à cause de la pandémie qui s'est installée dans l'espace et dans le temps.
C'était difficile déjà d'avoir un programme bien tracé, vu que tout était fermé, tout était difficile de voyager. Mais voilà, j'ai fait quelques tournois en Espagne. J'ai pu faire quelques tournois en Turquie où j'avais fait de bons résultats. J'avais battu des bons joueurs, des très bons joueurs même. Et en Tunisie, j'ai pu aussi gagner un point ATP encore. Ça va me permettre d'avancer dans le classement ATP. Et voilà, j'espère continuer et jouer beaucoup de tournois pour, encore une fois, pour avoir un maximum possible de points ATP. Mais pour notre athlète, l'objectif principal reste les Jeux méditerranéens qui se dérouleront en Algérie. L'objectif pour l'instant, c'est les Jeux méditerranéens, vu qu'ils étaient programmés en 2021, maintenant ils sont en 2022. Donc c'est une chance pour moi pour bien me préparer encore plus et me donner à fond encore. Ça nous donne plus de temps de se préparer. Et voilà, maintenant il faut faire beaucoup de tournois, il faut se donner à fond. Et 2022, ça va arriver dans pas longtemps. Ça passe vite, donc il faut se donner à fond et j'espère que le jour du Jeu méditerranéen, on sera tous là. Le Jeu méditerranéen, c'est l'objectif principal pour Youssef Ferihan et pour l'Algérie. Et bien sûr, le préparer également, pourquoi pas, pour les Jeux olympiques 2024. Il est encore très jeune, donc il a un long chemin devant lui. Notre jeune champion prend congé de nous pour se consacrer à sa préparation, avec toutefois une promesse. Je leur promets que je vais faire un meilleur parcours que comme j'ai fait dans les juniors et en ce moment je travaille pour ça. Il se prépare pour ses objectifs et surtout merci encore une fois à Halim Aouchi pour ce joli portrait. On vient de l'entendre, il n'y avait pas un frein, mais surtout le fait qu'il y ait cette pandémie Covid-19, ça a un petit peu freiné son élan. Lui qui était l'un des meilleurs mondiaux catégorie junior, en plus sa transition a été freinée par cette pandémie et le manque de compétition, surtout les compétitions qu'on organisait chez nous. La pandémie a freiné le monde entier, la pandémie. Donc, comme chaque être humain, il doit savoir aussi s'adapter. Voilà, qu'on fait ailleurs, bon. Ailleurs, les compétitions ont repris, mais sans public. Voilà. Donc là, il est en train de reprendre des compétitions. Il en a fait en Turquie, en Tunisie. La Tunisie, où c'est très actif, très actif en termes de compétition chez eux. Contrairement à nous, oui. Mais nous, bon, les frontières sont fermées, de toute façon, voilà. On ne peut pas organiser de tournois internationaux. Mais là, je pense que là, on va reprendre déjà les compétitions nationales rapidement, très rapidement. C'est pour quand, Inch'Allah? Mais écoutez, il faudrait d'abord mettre en place le futur DTN. Ça se fera logiquement cette semaine. Voilà, donc à partir de là, les choses vont démarrer. Ça va se discuter, ou vous avez un nom déjà? On a un an, voilà. D'ici demain, je pense qu'on sera fixé. On ne peut pas le connaître aujourd'hui, pas encore. Bah, vous pourrez. Je pense que sans tabou, ça doit être M. Abdelmoumen. M. Abdelmoumen, qui sera le prochain directeur technique national. Voilà. Donc les filles, il ne faut pas les oublier également. Nous n'avons pas que les garçons. Je pense que oui, c'est tout un chantier. Voilà, les filles, c'est le parent pauvre aussi, donc il faudrait qu'elles arrivent à s'imposer et prendre leur place. On fera en sorte de mettre les moyens qu'il faut pour qu'elles aient leur place. Voilà. Inch'Allah. Merci, Président, de répondre à ces questions. Il a soulevé un problème très important et délicat, c'est celui de la formation. Le tennis a besoin de spécialistes qui soient recyclés, qui sont formés. Moi, je vois, par exemple, en Tunisie, il y a beaucoup de stages pour les entraîneurs, on en fait. Donc, il faut revenir à ça. Parce que Rehan, ça peut être l'hirondelle qui ne fait pas le printemps. Donc, il nous en faut beaucoup de Rehan. Et le tennis, à un certain moment, c'est devenu un sport lucratif. On l'a utilisé, donc n'importe qui faisait ouvrir des cours pour amener des jeunes qui le faisaient payer. Donc c'est devenu du business. Oui. Donc je pense qu'il faudra différencier entre le sport de loisir, le tennis en tant que loisir, et le sport de haut niveau. Et c'est là où c'est très intéressant d'avoir de la formation et dans les athlètes et dans les encadreurs. Du pain sur la planche pour le nouveau DTN. Pour toute l'équipe.
toute l'équipe. Le président ne travaillera pas seul. Hein. Le volet technique. Voilà. Oui. À tous les niveaux, hein. Volet technique, volet gestion. Nous avons la chance d'avoir un bon secrétaire général, un bon nouveau secrétaire général, Monsieur Hamza, qui a quand même bénéficié d'une formation en Russie de presque un an en management du sport, et c'est très très important. Donc c'est un acquis pour l'Algérie, pour la fédération, et à partir de là, je pense que on va essayer. Ah oui, le bon chargé de com, il est indispensable. Ah oui, il est indispensable et il nous aide beaucoup. On est là pour reconnaître. Donc allez-y, oui. Voilà, donc c'est le travail de toute une équipe. Voilà, toute une équipe. C'est bien de penser équipe, oui. Il faut revoir, parce que tout le projet se repose sur la restructuration des clubs. Parce que sans restructuration des clubs, on ne pourra pas parler de tennis aussi. Voilà. Très bien. On quitte le tennis momentanément pour parler des autres manifestations sportives qui se sont déroulées ce week-end, à l'image du semi-marathon, champion national à Oran, couvert par notre ami Saifeddin Benzerda et commenté par Sid Ahmed Bouraïb. C'est à partir du jardin méditerranéen à la cité Aqid Lotfi que le coup d'envoi a été donné. Les marathoniens enjambent les ruelles oranaises sur une distance de 21 km. La course s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Chez les hommes, l'Amesh Lhadi de l'équipe nationale militaire a réussi à conserver son titre avec un temps d'1 h 5 minutes 59 secondes. كان السباق جد صعب بسبب المرتفعات اللي حوالي 5 كيلومترات اللي صعبت المأمورية، وإن حققت ساعة و5 دقائق، وأنا كنت طموح إلى جد ساعة و3 دقائق للمشاركة في البحر الأبيض المتوسط. Chez les femmes, c'est Kinza Dahmani de l'équipe de Borj Bouaririj qui s'impose en 1 h 16 minutes 39 secondes. كنت حابة يعني نحسن يعني ندير يعني وقت يعني أحسن وقت، ويعني ما ساعدنيش الحظ، بس كان المضمار شويه صعيب، فيه بزاف طلعات، راك شفت حبطه طلعه ماشي يعني اي عداء ما يقدرش يدير بيرفورمانس فيه. في عدائين يعني احسن عدائين يعني الفريق الوطني راهم هنا، لازم يعني ناكدوا ان يعني المشاركه نقدروا نقولوا قويه مقارنه مع الحاله اللي كنا عايشين فيها. 326 مشارك، 25 ولايه حاضره، 68 فريق، يعني نقدروا نقولوا ان هذه المنافسه هذه راهي ناجحه. يعني مسرور جدا لانه شفت يعني التنظيم يعني ما شاء الله تنظيم هايل، وهذوما كل شيء هذه لازم نعاونوهم باش يحضروا باش يديروا لو ماكسيموم تاع لي كومبيتيسيون اورو pour préparer les Jeux méditerranéens. Les amateurs d'athlétisme ont eu eux aussi leur propre parcours sur une distance de 12 km où toutes les catégories d'âge étaient présentes. Ce semi-marathon aura également été une occasion pour tester la cohésion des différents bénévoles qui seront de service lors des Jeux méditerranéens. يتشارك في هذا نصف الماراثون الوطني الذي ينظم في وهران الذي كان تنظيمه رائع. Je cours pour le plaisir, amateur, et en même temps avec le bonheur de participer à des courses de temps en temps. فيها السياحة، فيها التعارف، فيها الانفستيسمون، وتعرف الكليما تاع الجزائر، تعرف لا جغرافيا الجيريان والتلاهي تاع العباد. تيست ايفنت يعني هكذا تجريبي، حدث تجريبي حتى المتطوعة يتأقلموا ويندمجوا مع هذا السياق، هذه الثقافة نتاع التحضيرات. إن شاء الله نهدف إلى مرافقة كل الأحداث الرياضية والثقافية وكل ما شابه ذلك من أجل تحسيس أولا المجتمع المدني والجمعيات وكل المواطنين ساكنة وهران خارج ساكنة وهران، وإلفات نظرهم وتحسيسهم حول أهمية هذا العرس المتوسطي. Au classement général par équipe, c'est le Shabab Nsera Nounou chez les hommes qui se place en première position, alors que chez les femmes, c'est l'équipe de la protection civile de la wilaya d'Alger. Voilà, et ça s'accélère en matière de compétition. Nordin Hani à Oran qui s'apprête à accueillir les Jeux méditerranéens en 2022. Tout d'abord,
on va dire que ça fait plaisir de voir que le sport reprend vie après toute cette longue période. Donc il y a c'est un peu partout. Ce marathon, il est spécial parce qu'il rapproche Oran des Jeux méditerranéens qu'Oran va organiser. Ça s'est déroulé au jardin méditerranéen. Absolument. Donc ça nous met déjà sur la voie directe des Jeux méditerranéens. C'est bien de voir donc toutes les disciplines elles sont en train de reprendre progressivement après cette période où il y a eu donc absence de compétition sportive. Ça reprend, c'est une bonne chose. C'est à Oran. C'est la ville des Jeux méditerranéens, c'est tout bonus. Ça s'est déroulé vendredi, et pas loin de là, au complexe Les Andalous. Il y a eu une compétition, la première pour la jeune fédération, donc compétition test sélective pour les prochains championnats d'Afrique. C'était donc vendredi matin. On revient sur cette compétition, couverture station régionale d'Oran, et commentaire est signé Sid Ahmed Bouraïb. Les meilleurs triathlètes du territoire national étaient au rendez-vous de cette première compétition organisée par la FATRI. Une épreuve test sélective pour les échéances internationales. C'est la première compétition officielle du triathlon. Donc, badarna باش نحو la stagnation اللي كانت au niveau de la fédération. Ça a été très bien, les conditions étaient réunies. L'équipe de la fédération, ils ont fait un excellent travail. Les autorités locales aussi, nous les remercions parce que donc il faut réunir l'ensemble des partenaires pour faire réussir une compétition. Vous savez que les Andalous, les conditions sont idéales pour le triathlon. لماذا؟ لأن كاين البحر، عندنا 1500 متر بحر، ومن بعد عندنا فيلو 20 كيلومتر درنا هنا، ومن بعد عندنا لا كورس à pied 10 km, donc ça a été très bien. Et c'est sans surprise que les numéros 1 chez les dames et chez les messieurs, Oussama Hallal et Iman Malji, ont dominé les trois épreuves. Ça n'a pas été facile, mais alhamdoulilah. Enfin, à première place. الكومبيتيسيون الاولى توجور تجي صعيبه مع الكورونا وكوفيد لي زونطريمون نقصوا لي كومبيتيسيون ما كانش نعاتبوا. الحمد لله اليوم نجمنا ننظموا مسابقه بعد الحاله اللي نقصت شويه. نطلبوا ربي ثاني يرفع علينا هذا الوباء وان شاء الله ما هذه بدايه وكما نقولوا مازال ان شاء الله نزيدوا ننظموا المسابقات. وهذه مسابقه ما يخفى لكمش بلي هذه مسابقه تاهيليه. البطوله الافريقيه اللي كانت غادي تقام في ماي ثم اجلوها ثاني على جال جائحه كورونا. Cette compétition intervient après presque un an d'inactivité due à la crise sanitaire. الحمد لله نظمنا هذا المنافسه اللي هي لا سيليكسيون تاع ليكيب ناسيونال دو ترياتلون. Ce championnat est qualificatif au championnat d'Afrique, prévu en Algérie l'été prochain. C'est la première compétition مشات الحالة مازال d'autres compétitions ان شاء الله اللي رايحين نديروهم le 21 كاين le 21 هنا في وهران تانيك. لا ميم شوز سي سرا اون غروند كومبيتيسيون بارابور تاع اليوم كانت خاصة بالعدائين باش نديروا سيليكسيون بور الفرق الوطنية اللي رايحين يشاركوا ان شاء الله في المنافسات الدولية. À rappeler que les 20 athlètes qui ont participé à ce championnat ont été tous honorés à la fin. En présence du grand champion Salim Ilès, directeur général des Jeux méditerranéens. On souhaite bonne chance aux triathlètes et à tous les sportifs d'une manière générale en prévision de ces Jeux méditerranéens. On est tous derrière ces Jeux, cette organisation. Absolument. D'abord, je dois dire bravo à cette dynamique fédération, nouvelle fédération de triathlon, où des gens se sont reconvertis et ils sont battus pour que cette fédération voit le jour en Algérie. Donc elle a vu le jour. Maintenant ils sont ambitieux. Maintenant ils sont rentrés complètement dans la compétition. Ils sont en train de rechercher. Et on a dit que c'était une bonne chose parce que le triathlon, ça permettait de ramener beaucoup d'athlètes qui ne pouvaient pas percer dans l'athlétisme, dans la natation et dans le cyclisme, et qu'on pouvait les recycler pour en faire donc des athlètes de cette discipline. Donc bravo au travail qu'ils sont en train de faire.
faire. Et puis bravo, c'est la ville d'Oran qui est en train de bouger un petit peu. Donc les Jeux méditerranéens approchent. Donc bravo. Bientôt, on va voir peut-être un tournoi de tennis à Oran pour. Ça existe déjà un tournoi de tennis. Ça a existé un tournoi de tennis à Tlemcen et à Oran, ITF. Et l'ITF, oui. Il y a des écoles également. Sido? Alors, Monsieur le Président, lors des Jeux méditerranéens, il y aura les meilleurs du bassin méditerranéen. Est-ce que jouer le podium est possible? Dans la vie, tout est possible, hein. Il suffit de vouloir. Voilà. Oui. Donc, de toute façon, nous, on mettra tout en œuvre pour que ça soit le cas, parce que nous sommes le pays organisateur et on n'a pas le droit à l'échec. Voilà. Il y aura les Français, il y aura les Italiens, il y aura les Espagnols. Je pense que même les Algériens pourraient être de sacrés adversaires aussi. Inch'Allah. Voilà. Il faut garder de l'ambition surtout. Et on pourra réaliser les exploits. Le jingle portrait et vous allez découvrir de qui il s'agit juste après. La semaine passée, on vous avait présenté l'un des meilleurs basketteurs algériens, à savoir Touati Siddiq, le pivot du GS Pétrolier International également. Cette fois-ci, vous aurez droit à une basketteuse qui fait les beaux jours de l'équipe nationale et du GSP, Nesrine Taibi, qui attend la reprise de la compétition. C'est pratiquement l'une des meilleures joueuses, pour ne pas dire la meilleure. Et Rachid Mikidesh, notre réalisateur, s'est rapproché d'elle pour avoir ses impressions et surtout pour réaliser ce très joli portrait. كرة السلة في عمر 5 سنين، وين الأب تاعي هو اللي اداني الملعب لكرة السلة. بديت مع فريق الياسما وين عجبني الحال من صغر، عجبتني كرة السلة. ومام المدربين اللي كانوا تما كانوا قالوا الأب تاعي حيكون عندها مشوار في كرة السلة وتكون فيوتشر باسكيترز. من تماك رحت فريق بوفاريك، نقولوا مدرسة بوفاريك، وين لعبت بوفاريك واحد 5 سنين وين ديت كثير من الألقاب، وكرة السلة تعلمتها في بوفاريك. بوفاريك رحت المولودية لحد الآن من 2006 2007 وأنا مع فريق مولودية الجزائر اللي هو الحالي المجمع البترولي. التيتر تاوعي اون جينيرال ما بزاف مع مولودية والمجمع البترولي حاليا اللي ديت معاهم من 2007 وانايا كل عام تيتر، يا دوبلي يا ان سول تيتر. وديت من قبل مع فريق بوفاريك اللي كنت جونيور ولاكادات، مي اكبر الالقاب اللي ديتهم مع مولودية الجزائر والمجمع البترولي، سواء هنا في الجزائر ولا خارج الجزائر وين كان عندي القاب عربية. السند تاعي هو العائلة تاعي أولا، هما اللي كانوا السند تاعي. ثاني شيء السند تاعي بالعيدي رشيدة، قبل ما تكون مدربة اللي راهي حاليا هي كانت صديقة لي وزميلة ملي كان في عمري 15 سنة، كانت معايا في مشواري ملي بديت، ونقول باللي هي أحسن لاعبة على غديت من عندها كثير وعاونتني بزاف، وكانت ساند ليا في لي مومون الملاح ولي مومون اللي ماشي ملاح. من في لا بليسيور تاعي الحمد لله تلقيت ساند من العائله تاعي ولا من اعز الاصدقاء اللي عندي. الاحتراف انا تلقيت عروض بزاف في فرق اوروبيه ولا عربيه، كانوا عندي دوافع خاصة باش ما رحتش الاحتراف، مي ان شاء الله راهي لوبجيكتيف تاعي ان شاء الله يكون مع فريق محترف وفريق احترافي اوروبا، ولا راني حابه نكون في فريق مليح ان شاء الله، بوركوا با بروشانمون ان شاء الله.
أنا كنت في الفريق الوطني ملي كان في عمري 18 سنة ويعني من 2007 كانت أول مشاركة لي في الألعاب الإفريقية اللي كانت هنا في الجزائر اللي ضمنت المكانة تاعي مع 23 لاعبة اللي كانوا كبار مني وعندهم الاكسبيرينس عليا الحمد لله. من تماك ولا مع الفريق الوطني حد الآن كانت عندنا شاركنا في بطولات إفريقية وألعاب إفريقية وبطولات عربية تاني وين كانت عندي اكسبيرينس بديت من المشاركات هذوما وين مثلنا الجزائر نقول احسن تمثيل الحمد لله. ما كانوش عندنا لي تيتر ولا ما ديناش مع الفريق الوطني مي مثلنا الجزائر وكي تكون في الفريق الوطني شغل سي اون فيرتي كمان. الطموح تاعي اولا كل شيء هو أنه نكون ضمن أحسن لاعبات في البطولة الإفريقية مع النادي ولا مع الفريق الوطني. أنا حابة يكون عندي النيفو أفريكان parmi les meilleures joueuses ولا meilleure joueuse pourquoi pas. ثاني شيء نتحصل على عدة ألقاب أخرى مع المجمع البترولي في هنايا ولا في لي بارتيسيباسيون أراب ولا أفريكان. Alors, bonne chance et bon vent à cette jeune joueuse de basket pétrie de qualité, l'une des meilleures sur le plan africain. Et d'ailleurs, certainement, c'est pour vous, en tant que consultant Nordine Hani, une frustration de voir sur le plan individuel l'une des meilleures joueuses. Mais sur le plan collectif, le basket algérien tarde à se placer sur le haut de l'échelle, on va dire. Bah, écoutez, le basket, c'est quand même un sport qui est assez complexe par rapport au football, parce qu'il y a un panier, il y a des difficultés autres, et ça demande donc un morphotype assez spécial, ça demande des grandes tailles, chose qu'on ne recherchait pas avant. On avait des joueurs techniciens, de grands joueurs techniciens, ou même chez les filles. Maintenant, on fait dans la taille, on fait dans la morphologie. Donc, il faut continuer à développer cela. Ça peut ramener. Le basket algérien, ça peut ramener, mais ça demande aussi une restructuration de la discipline et des statuts dont on ne serait jamais de parler, des fédérations, oui, où il doit y avoir à la tête des fédérations, on l'a dit, des gens comme M. Yousfi, comme M. Zemouchi au badminton, comme d'autres, qui sont des gestionnaires qui peuvent ramener des moyens financiers d'autres sources que celles de l'État, parce qu'on l'a dit, l'État ne peut plus financer le sport de haut niveau. Donc il faut mettre à la tête des fédérations des véritables gestionnaires qui peuvent ramener des sources de financement, parce que le côté technique, il est pris en charge par les différentes directions techniques, nationales, développement, et donc on a besoin de gestionnaires, et non pas de gens qui vont réfléchir comment développer des administrateurs. Des administrateurs, des gestionnaires, des gens qui sont entourés, qui peuvent réfléchir, qui peuvent avoir des projections. On a besoin de ça. Surtout pour l'aspect financier. Absolument. Vous êtes d'accord pour une nouvelle vision, Président, pour le sport moderne? Une nouvelle gouvernance, oui. Donc c'est ça. Voilà. Une réforme s'impose? Une réforme s'impose, oui. Je pense que les textes, déjà, ils sont dépassés. Quand je fais lecture des textes, déjà, quand vous parlez déjà DEN, DTN, DEN, directeur développement, jeunes talents, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Passer à autre chose, voilà. Donc, on n'est pas en donneur de leçons, mais je pense qu'il faut s'adapter avec l'évolution. Le sport évolue rapidement, donc il faut qu'on s'adapte. Très bien, et passer au moins au semi-professionnalisme dans les disciplines. Par exemple, que la fédération s'occupe des championnats, faire des ligues comme le football. La fédération a d'autres choses à faire que d'organiser un championnat ou d'attendre que telle équipe va jouer à telle équipe désignée. Donc il faut passer. Quand vous voyez une fédération qui n'a pas un cours de tennis, pourquoi vous voulez qu'elle développe une élite? Voilà. Il n'y a pas. Et ça, c'est pas normal. Un centre d'élite est indispensable. Il faudrait tout revoir. Voilà. Mais je pense que là, c'est en train de se faire, puisqu'on a vu que dernièrement, la natation a eu une piscine qui a été affectée, donc au même titre. Il y a eu l'escrime où il y a eu donc la salle du centre féminin qui a été affectée. Donc vous pouvez avoir également des cours de tennis, il y en a beaucoup, qui peuvent être un cours de tennis fédéral où on ne fera que
le sport de haut niveau. Il y en a beaucoup, mais il faudrait qu'il y en ait qui soient en bon état. Absolument. Surtout, il faut remettre en état tout cela. Ben oui, l'athlète d'élite, il faut qu'il apprenne sur des surfaces en bon état. Par exemple, la terre battue, on fait plus de la terre battue. La terre battue, parce que je pense qu'on ne forme pas ceux qui doivent entretenir. Voilà. Il y a des anciens qui faisaient de la terre battue avant sont décédés depuis. Ben, je me rappellerai toujours à Béjaïd, celui qui s'occupait de ça, il jouait, il entretenait, et puis voilà. Ce qu'on dit, on ne prépare pas la relève à tous les niveaux. Il n'y a pas de relève, oui. Il faudrait tout revoir, système pour réussir dans les différentes disciplines. Jusque-là, Nordine Hani n'a pas encore retrouvé le sourire. Et vous allez comprendre pourquoi il va sourire dans un tout petit instant. Oui, il a retrouvé le sourire. Parce que c'est le handball qui a repris. La reprise du championnat, une reprise timide. Il y avait un grand programme. Finalement, on s'est limité à 2 rencontres. Oui, je dirais que c'est une reprise tronquée. Parce qu'on a combattu longtemps pour dire que le handball, au même titre que le football, devait reprendre. Parce qu'on avait des championnats du monde, parce qu'on avait des qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Il n'a pas repris. Finalement, la fédération a décidé de le reprendre. Et c'est les clubs qui refusent de reprendre à cause du processus sanitaire pour les PCR et tout. Moi, je pense qu'il y a d'autres excuses derrière, puisque j'ai assisté à la G ordinaire, donc j'ai eu 8 dires par des présidents, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Donc je pense qu'il faut dépasser tout cela et revenir au championnat de handball, parce qu'il y a beaucoup d'échéances qui attendent, notamment ces Jeux méditerranéens. Il y a eu 2 rencontres. Donc Ain Touta Ouargla. Qui s'est joué à Ain Touta Ouargla, qu'on voit ici sur l'image, 2 équipes qui jouent le titre, 2 équipes qui ont des ambitions. Donc avec Bousta comme entraîneur du côté de Ain Touta, une équipe que j'ai connue, que j'ai entraînée. Et Borj avec Nordine Badis aussi qui ont des ambitions. Borj qui ont des ambitions et qui ont joué le jeu, qui ont fait les tests PCR et qui ont prouvé à tout le monde que c'était une fausse excuse que de dire on n'a pas les moyens de payer. Si on n'a pas les moyens, on quitte, c'est tout, on quitte. On ne reste pas à la tête d'un club. Pour respecter l'éthique, il fallait absolument jouer selon vous. 2 autres équipes ont joué également dans le même groupe. Il s'agit de Arze et de Ouargla. Une rencontre qui s'est terminée par un score de parité 25-25 et qui ont donné une véritable gifle à ceux qui n'ont pas voulu participer. Se présenter le jour. Surtout que c'était pour déterminer... Donc, et la reprise est considérée comme une fête, normalement. Absolument. Les play-offs et les play-downs pour aller de l'avant, donc pour pouvoir terminer ce championnat. Mais bon, il va y avoir les élections donc la semaine prochaine d'un nouveau président. Et j'espère que tout va revenir dans le bon sens, dans l'ordre, parce que le handball, c'est quand même une discipline. C'est vrai que c'est ma passion, mais c'est une discipline qui a donné à l'Algérie 7 fois champion d'Afrique, qui a fait des mondiaux, qui a fait des Jeux olympiques. C'est une discipline qu'on ne doit pas négliger, on doit la mettre devant. Juste pour être complet handball, il y a eu le tirage au sort donc, des championnats d'Afrique de handball dames qui vont débuter le 10 janvier au 20 janvier au Cameroun, même si on n'a pas encore d'équipe nationale. Ça fait 2 ans qu'elle est aux oubliettes. Donc l'Algérie est tombée dans un groupe quand même relevé où il y a le champion d'Afrique, l'Angola, il y a le Congo, il y a le Cap-Vert. Donc c'est le groupe pour l'Algérie. J'ai eu une discussion avec l'Assemblée générale ordinaire. On m'a promis que l'équipe nationale allait reprendre rapidement. Donc ces championnats d'Afrique ne vont peut-être pas être un objectif, mais une reprise pour préparer justement les Jeux méditerranéens d'or. Allez, on écoute les déclarations à chaud juste après la rencontre. Ain Touta, ici au Ouargla. كنا ننتظروا اني بهذا المنافسه وهذه النديه تاع الفريقين يتعارفوا بيناتهم، لكن الحمد لله في اخر الدقائق عرفنا كيف نتحكموا في زمام الامور، الشيء اللي خلانا نفوزوا بفارق هدف. ما يخفالكمش يعني باول مباراه رسميه وحنا اعتبرناها تحضيريه في اطار رسمي. الحمد لله يعني ما كانش اصابات، هذا الشيء اللي كنا متخوفين منه. فترة التحضير لم تكن يعني بالكافية، والتوقف تاع البطولة دام أكثر يعني من سنة اللي أثر على كل اللاعبين. إن شاء الله يعني نلقاو الريتم في باقي الأيام إن شاء الله. ديفو تكنيك تلعب ماتش كيما هذا مع ادفيرسير كيما برج بوعريج ماشي ما شاء الله عليهم، تري بون ايكيب ما شاء الله. ديفو تكنيك هذو بلي فوت تكنيك وكذا وخسرنا ان بيت.
لي فوت تكنيك هذوك سي كيما يقول لك بلا كومبيتيسيون يكونوا عندك معمرين في الماتش، يكونوا عندك بزاف فوت تكنيك دي ديشي يقولهم دي ديشي تاع ماتش. تقدر واحد جون صغير باسكو انا لونسيتوي لي جون هكذا تروح لهم بال ما يحكمهاش هذه يطيح له هذه ما لازم نلومو حتى واحد، لازم نزيدو نخدموه وربي يوفقنا ان شاء الله. Ouais, d'ici la semaine prochaine, espérons qu'on aura fait les tests PCR pour terminer la suite du championnat. Absolument, et qu'on revienne à un championnat beaucoup plus conséquent que les derniers championnats avec des équipes qui descendent. De belles batailles sportives. Absolument. Donc, aller vers. On parle de professionnalisation. Pour être professionnel, au niveau des clubs, il faut d'abord mettre des dirigeants professionnels, mettre des joueurs professionnels, faire des statuts professionnels. Tout ça doit être... Un climat favorable aux professionnels. Il y a beaucoup de choses à revoir. J'espère que le MJS est conscient de tout ça et que des décisions vont être prises. Inch'Allah. Il y a de cela 3 jours, nous avons célébré la journée mondiale des enfants autistes. Et dans le domaine sportif, il y a la PC d'Alger Centre et le club d'Alger Centre également qui font du très bon travail. Ils ont pris en charge des jeunes autistes il y a de cela quelques années et ça a donné des résultats surprenants à l'image de ce qu'ont fait les bambins de l'entraîneur national de gymnastique qui est en même temps directeur de la salle Beyrouth d'Alger Centre, Saad-Eddine Hamissi, qui a pris en charge ces derniers temps des enfants autistes et les résultats sont tout simplement encourageants et surprenants comme nous le dit notre collègue Linda Teboul. Un esprit sain dans un corps sain. C'est le titre qu'on pourrait donner à cette journée mémorable dédiée aux enfants autistes qui pratiquent la gymnastique. Un événement qui a enchanté pratiquants, parents, mais aussi la grande championne du tatami. Plusieurs études et recherches scientifiques ont prouvé que le sport représente une thérapie pour les autistes afin de développer leurs capacités mentales et leur comportement dans la société. Je pense qu'on a essayé de toucher et sensibiliser pas mal de gens que c'est des enfants qui sont normaux à part entière, c'est-à-dire les intégrer avec les enfants normaux, je pense que c'est un grand bénéfice. Le décor fut planté par une conférence de presse avant de laisser place à l'expression physique des petits bambins, tous heureux de réaliser de jolies prouesses. Je suis maman d'un enfant autiste. C'est vrai que c'est un combat très dur à nos enfants. Mais bon, quand on voit ce genre d'activité, quand on voit qu'on a les moyens d'avancer qui nous facilitent les choses, ça nous remonte le moral et ça nous aide beaucoup pour avancer. أنايا نخدم هنايا سبور وديجا نحب كامل الناس يكونوا بخير. Le dessin est une autre forme d'expression que nous ont proposé ces petits champions. Là, les mandalas. Avec ces activités, enfants et parents auront oublié les difficultés de leur quotidien. Une louable initiative comme ça, personne n'est oublié, Président. Je pense qu'ils ont leur part de la joie. Donc dans la société, il faudrait qu'on pense à eux. D'ailleurs, nous envisageons à long terme de penser au paratennis. Voilà. Donc ça, je l'ai mis dans une commission de beach tennis et de padel et j'y tiens, franchement j'y tiens. Donc paratennis pour la nouvelle fédération, ça c'est une nouveauté. Je vous souhaite bonne chance. Voilà, le jingle interactu et on se retrouve juste après. Et qui de mieux pour nous parler de l'information internationale que notre collègue Sid Ahmed Bouraïb qui est présent chaque lundi avec nous. Sid Ahmed, on va démarrer par l'événement de cet été, à moins de 4 mois, les Jeux Olympiques et la flamme qui est à Tokyo depuis 2 semaines déjà. Le relais avec vous. Alors Mortar, elle n'est pas encore à Tokyo. La flamme olympique devra visiter les 47 préfectures et les 859 municipalités du Japon. Elle arrivera à Tokyo le 23 juillet prochain pour la cérémonie d'ouverture. Ce week-end, la flamme était du côté de la préfecture de Figo. Alors, il y avait de la pluie, comme on voit ici, mais ça n'a pas affecté le périple. Alors, côté sanitaire, le public pourra voir les coureurs, mais ils devront porter un masque et ne pas acclamer.
La torche sera portée par 10 000 coureurs environ d'ici au 23 juillet. Alors il faut rappeler que la flamme est au Japon depuis 1 an déjà. Oui. Elle avait commencé son périple avant d'être interrompue après l'apparition du virus et le report des JO. Voilà, alors on pourra dire que ni la pluie ni le Covid n'arrivera à éteindre la flamme olympique, Nordin. Absolument, les Japonais se sont déterminés, ils nous l'ont dit à plusieurs reprises, les Jeux olympiques auront lieu et quand on sait de quoi sont capables, donc les Japonais sont capables de réaliser des miracles, donc je pense que les Jeux olympiques seront prêts. Avec des difficultés peut-être, avec pas autant de spectateurs, mais ils auront lieu ces Jeux olympiques et je pense que ce sera une victoire contre la Covid. Inch'Allah, une première victoire contre la Covid-19. Du tennis à présent avec la victoire d'Hubert Hurkacz au tournoi de Miami, Sidi Ahmed. Hurkacz qui devient le premier Polonais à gagner un Masters 1000. Il était opposé en finale à l'Italien Yannick Sinner, l'Italien de 19 ans. Il s'impose en 2-7, 7-6, 6-4. Alors grâce à ce sacre, le 3e de sa carrière pour Hurkacz, il passe de la... Ah, on est dans une autre sphère là, Président. L'image est de belles infrastructures. Surtout. Voilà. Le rêve, c'est d'avoir un cours de tennis pareil ici en Algérie. Je pense qu'il faudrait que ça soit une ambition, pas un rêve. Oui. Voilà. C'est d'être en conformité avec des infrastructures réalisables, exactement. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, on aura un grand tournoi ici en Algérie avec de belles infrastructures. Chez les dames, c'est la numéro 1 mondiale, Sidi Ahmed Ashley Barty, qui s'impose. Ashley Barty qui était opposée en finale à la Canadienne Bianca Andreescu. Elle l'emporte après l'abandon de son adversaire, après une blessure. Barty menait déjà face à son adversaire 6-4, 4-0, avant que cette dernière ne se blesse. Andreescu s'est fait mal à la cheville lors du 2e set. Et même l'intervention du kiné pendant une dizaine de minutes, il n'a rien pu faire pour elle. Alors Barty conserve son titre. Elle avait remporté ce tournoi de Miami en 2019. L'édition de 2020 a été annulée pour cause de pandémie. Très déçu. Termine en larmes ce tournoi. Ça se comprend, Président? Ça se comprend parce qu'ils mettent tant d'efforts et de temps pour essayer d'atteindre un objectif et malheureusement, c'est ça le sport. Quand il y a la blessure, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait de la défaite dans les jeux. Entre joie et déception. Voilà. Et n'en déplaise à Nordin Hani, on termine par le football et le Bayern de Munich qui s'impose face à son dauphin, le RC Leipzig, 1-0 et qui creuse l'écart en tête de la Bundesliga. Le Bayern qui fait un grand... Je t'aime bien, mais quand tu nous mets du foot... Tu vas bien parler du foot, vous allez voir. Allez-y. Alors le Bayern qui fait un grand pas vers un 9e titre consécutif de champion d'Allemagne. Oui. En l'absence de Lewandowski, c'est Goretzka qui a signé la précédente édition. De la finale de la précédente édition. Et on termine en beauté avec l'image du jour. Alors l'image du jour, elle nous vient de Barcelone, où le grimpeur britannique George King a escaladé à main nue un immeuble de 120 mètres de haut. Sans protection? Sans protection aucune. Alors c'était très périlleux, mais il a quand même pu arriver au sommet. Mais ça ne s'est pas terminé sans encombre pour lui, puisque la police l'attendait en bas. Il a été arrêté, mais libéré une demi-heure plus tard sans être sanctionné, selon ses proches. Une prouesse que pourrait réaliser notre ami Nordin Hani. Peut-être. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Merci Sidi Ahmed Bouraye pour toutes ces informations sur le plan international. On revient avec, sur le tennis, surtout pour parler des objectifs surtout du président pour le mandat et surtout pour cette année qui s'annonce très difficile avec un programme chamboulé surtout par la crise sanitaire. Bon, la crise sanitaire, oui, ça a chamboulé tous les programmes, mais je pense que là, il faut quand même s'adapter. Voilà. Le génie, c'est d'essayer de s'adapter à cette pandémie parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Oui. Et encore chez nous, ça va, alhamdoulilah. Oui. Donc, on doit profiter justement
pour essayer de s'adapter. Voilà. Donc là, déjà, une reprise des compétitions nationales rapidement. Oui. Parce que les joueurs, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas joué. Et je pense que c'est nécessaire pour qu'ils essayent de reprendre un peu. Voilà. Il y aura des mesures draconiennes pour entamer les compétitions nationales. C'est une exigence. Il y a un protocole à respecter. Voilà. Encore, le tennis, c'est un sport qui se pratique à l'extérieur avec une distanciation. C'est un avantage. Voilà, c'est un avantage. Donc, vous allez tout gérer ces aspects-là pour bien démarrer votre mandat, surtout. Hein. Ça serait bien de démarrer sur une bonne note, surtout. Bah écoutez, la bonne note, oui, de toute façon. C'est ce que vous avez promis à l'Assemblée. On a accepté le défi, et voilà. Donc on mettra tout en œuvre, justement, voilà. Donc le plus important, c'est déjà de démarrer sur des bonnes bases. Et ça, c'est le plus important parce que ça sert à rien de faire des passations et de ne pas savoir ce qui existait, et voilà. Donc on veut redémarrer sur des bonnes bases. Essayer de choisir les personnes qu'il faut pour justement accompagner ce projet ambitieux. Et les moyens, comme on dit, il faudrait essayer de les réunir. Voilà. Oui. Les moyens ne vont pas venir seuls. On va essayer de mettre tout cela en place. De toute façon, l'ambition, c'est de préparer les 10 prochaines années du tennis algérien. Ce n'est pas bien de se projeter, voilà. Oui. C'est de se projeter, mais c'est clair, ça ne sert à rien de faire un projet de 2 ans. De toute façon, même un mandat, si vous voulez faire un projet ambitieux, vous n'allez pas avoir le temps de le faire. Donc ça ne sert à rien de dire oui, je vais faire, peut-être je vais laisser l'éloge à celui qui va venir après. Non, il faut penser à la discipline, aux enfants et surtout à ce pays. Voilà. Et vous êtes pour le partage, vous nous le disiez tout à l'heure. De toute façon, le partage, comme on dit, nous sommes riches de ce que nous donnons. Donc s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de réussite. Voilà. Alors justement, en termes de moyens, vous avez rencontré le ministre, vous avez choisi justement ces mots pour convaincre le ministre et exposer réellement la situation du tennis algérien. De toute façon, je pense que le ministère a suivi un peu le processus de renouvellement des fédérations. Et je pense... le ministère, le ministre, la secrétaire d'État souhaiterait au fait qu'il y ait un changement et on voit des personnes qui veulent apporter un espoir, un renouveau et surtout un professionnalisme. Voilà. Les membres de l'Assemblée générale sont de cet avis-là. Eux également, ils veulent le changement. Écoutez, je pense que si je suis là, c'est qu'une majorité a voulu une nouvelle fédération, un nouveau tennis, une nouvelle gouvernance. Et je pense que si on parle aujourd'hui de Nouvelle Algérie, je pense qu'elle s'exprime comme ça dans des urnes. Et voilà. Et chacun dans son secteur. Chacun dans son secteur. Et c'est comme ça qu'on pourra justement arriver à quelque chose. Eh bien, à vous le soin de terminer par un message aux membres de l'Assemblée générale. La caméra est à vous, de ce côté-là. Oui, c'est une bonne chose parce que de toute façon, comme je dis, quels que soient les efforts que nous ferons, on sera toujours attaqué et critiqué. Les casseroles vont tomber sur la tête. Mais je pense que les gens qui ont déjà fait leurs preuves doivent laisser les autres travailler. Je pense que c'est très important. Le tennis n'appartient pas à une catégorie, il appartient à tout le monde. Je pense que voilà, il faut qu'on oublie les égos de personnes. Ça nous a étouffés, ces égos de personnes. Nul ne détient le savoir ou le pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde mette de son sien pour essayer d'avancer parce que ces attaques, je sais pas, ça ne rend pas service ni au sport, ni à cette génération. Ça nous fait reculer beaucoup plus. Cette génération à qui nous devons rendre des comptes parce qu'elle n'a plus d'espoir. On doit lui donner de l'espoir. On doit contribuer justement, voilà. Et puis pour être au moins égal aux autres nations. Voilà. Nous sommes un grand pays, mais avec 70% de jeunesse. En gouvernance, le sport, c'est une catastrophe. Voilà. Donc je pense qu'il y a des possibilités, il y a du potentiel. Je dirais toujours, ce n'est pas faute que l'État n'a pas aidé le sport. Mais bon, il faudrait revoir une autre gouvernance. Inch'Allah. Merci beaucoup, Président. On doit rendre l'antenne rapidement pour le JT. C'est pour notre jeune escrimeur Dini Adam, qui est au Caire pour les championnats du monde. Il débute demain dans la catégorie des juniors et après-demain dans la catégorie des cadets. Un jeune espoir qui a beaucoup d'ambition et qui aime ce pays. Donc bon courage, Adam. Bon courage à Adam Fellah, donc notre joueur spécial.
dans ce championnat du monde. Merci Président d'avoir été parmi nous. Je vous remercie pour l'invitation. Je remercie la famille de la presse qui est très impliquée justement et je pense que on a besoin de toute façon de vous parce qu'on est partie prenante. On a besoin de soutien. Donc je vous remercie. Eh ben, bon vent pour votre mission à la tête de cette fédération. Merci, je vous rappelle que vous êtes le président Mohamed Sofiane Yousfi. On aura l'occasion de se revoir, Inch'Allah, dans d'autres circonstances. Merci Sidi Ahmed. Merci Nordine Hani. On se retrouve lundi prochain. Merci à toute l'équipe technique du studio numéro 2. À leur tête, notre réalisatrice Amal Benbatouche et notre script Youssef Issad. À lundi prochain.